Ici Deep Hills. Hey, Coach Dan, Hey, c'est la grande finale de Brave Musique saison 4. Puis pour vous autres, on a une grosse surprise. ce gars-là. Sir, Ça. ça va gros? C'est du brave musique, Deep Plus. C'est du brave musique, c'est du brave musique, vive le code rouge. C'est du brave musique, QVC d'Argenteuil, entrevue, performance, contenu québécois. C'est du brave musique. Cette semaine, à Brave Musique, on est chanceux, là. On reçoit une légende du Québec, le seul et unique, l'artiste rap, Adamo, personnalité du Québec. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va bien. Écoute, on nous a dit qu'il faut avoir du fun à Brave Musique, fait qu'on va en avoir Effectivement, aujourd'hui. je rencontre le coach ici. Tabarnouche. Merci, c'est un honneur. Merci beaucoup. Un honneur aussi. On va commencer avec le début, tu sais, pour t'introduire un peu aux gens. Dans le fond, toi, tu es un artiste rap, exact. Et puis, tu as participé aussi à de la télé-réalité, si je comprends bien. Ouais, L'amour est dans le prix en 2004. L'amour est dans le Non, prix en c'est- 2004. Non. Ça n'existait pas dans ce temps-là, people. Non, effectivement. Non, parfait. Mais tu as participé à Occupation Double, exact. Ouais, Y a-t-il exactement. autre chose qu'on devrait dire avant qu'on commence? Ou? Que... Shout-out à Longueuil. That's it. Shout-out à Longueuil. Parfait. Ben, on va commencer d'abord dans le début. T'es né où? T'as grandi où, toi? Comme je viens de dire, dans le fond, j'ai été à plus la rive sud de Montréal. Je dis Longueuil tout le temps parce que c'est plus simple, Plus facile. plus facile, tu sais, mais j'ai grandi à Greenfield Park, en fait. Greenfield Park. Fait que Parfait. ça, c'est dans l'arrondissement Greenfield Park aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la ville de Greenfield Park. Parfait. Puis tes intérêts en grandissant? Mes intérêts? Oui. Je n'avais pas gros, moi, t'avouer. Jouer, man. Me faire Jouer. du fun puis triper. Pas de sport, pas rien. Ah, pas ok, de tu veux musique, dire- pas ouais, rien, ouais, genre. C'est sûr que le sport, c'était gros là, quand j'étais jeune. OK. Jusqu'à temps que je découvre un autre intérêt envers le pot et Ok. des conneries de même. Mais je Fait veux que dire, c'est ouais, correct. j'étais gros joueur de soccer. OK. je Le jouais cheminement a amené vers autre Ouais. chose. Je sais pas si c'est un bon cheminement, mais je conseille pas ça à personne. Continuer le sport, c'est mieux, mais... je C'était jouais ton éno- chemin à toi, ben, on Ouais, s'entend c'est ça. là-dessus. là. Puis, il y a eu des choses dans ma vie qui ont fait en sorte que ça m'a amené jusque-là, parce que bon, il y avait des petites tristesses. Mais ouais, j'ai joué au soccer énormément, de 5 ans jusqu'à 17 ans. OK. J'étais quand même... j'étais Pas bon. pire. J'étais Ah bon. ouais, c'est correct, ça. J'étais pas pire. Puis là, j'imagine que là, les gens, ils savent que tu es un artiste rap. Tu as découvert le rap comment? Ah, j'ai toujours... c'est comment j'ai découvert. Je te dirais que la première fois que j'ai entendu du rap, sûrement que je m'en souviens pas. J'étais sûrement très jeune, mais de là où je me souviens la première fois où j'ai catché que j'aimais ça, c'était ma grande sœur, Alexia, shout-out. Elle écoutait du Cypress Hill. Puis je me souviens, la ben tune, oui. c'était Hand on a Pump. Oh! Ça, c'est du classique, ça, ça, là, je me là. souviens de ça. C'est Puis du à part- classique, ouais, là. exactement. C'était dans le temps de l'album de Temple of Boom. Ça Ok. fait un bout, là. Mais c'est la première fois que j'avais entendu du rap et que j'avais vraiment aimé ça. Puis depuis ce jour-là, j'écoutais Cypress là, à fond la caisse. J'avais quoi? 11 ans. 10, 11 ans. Puis j'écoutais ça, là, puis je tripais bien raide. Puis à partir de là... je me suis dit, je vais commencer à écrire des textes. Là, j'écrivais des textes. Puis à l'époque, le rap keb n'était pas tellement présent. C'était beaucoup du rap français. OK. Fait que quand je rappais, quand j'ai essayé, là, je saute des étapes, là, il y a comme 5-6 ans là-dedans. Puis je rappais avec une petite accent français. OK. L'accent français, man, c'était pas tant nice, mais... C'était tes débuts, par Ouais, exemple. c'est les débuts. Tout le monde commence à quelque part, puis c'était pas écœurant, mais c'était nice. Mais, OK, fait que là, ça, c'est correct. Mais je veux dire, là, après ça, toi, à un moment donné, t'as eu ton début. Adamo a eu son début. Ouais. Ça s'est passé comment, ça? Tu parles de mon début musical? Ouais, ou tu exact, parles- Ça a commencé... je te dirais que... je sais pas c'était quoi le début, ça tout a déboulé. Ok. C'est des événements qui ont fait en sorte que j'ai continué de le faire, puis que je me prenais pas au sérieux ben au début, là, honnêtement. OK. Je le faisais parce que j'aimais ça par passion, puis parce que je tripais sur le rap, puis que je voyais que j'étais pas si pire. Tu sais. J'étais comme, c'est pas pire ce que je fais, j'aime bien ça. J'ai rencontré des potes aussi que eux c'était plus sérieux, qui avaient des studios, puis tout. Puis c'est là, quand j'ai découvert l'enregistrement en studio, c'est là que j'ai compris que
OK, on peut faire de quoi pour vrai avec ça. Là. Je trouvais que ça sonnait bien, puis j'ai commencé à triper pour vrai. Fait que je m'y suis lancé. Vraiment, je devais avoir à peu près 20 ans, mettons, 20 ans, 21. Je me suis dit, OK, let's go, man. Let's go, on le fait pour vrai. Ça a commencé de même, mais c'était plus pour... Mais disons qu'à l'époque, j'étais un petit peu sur le party, mettons. Tannant. Ouais, On va j'étais dire tannant. tannant, J'étais hein? tannant. J'étais un vrai petit bum de Longueuil, là. C'est correct, ça. Mais dans le fond, la musique t'a aidé, ça t'a donné un chemin, si on veut. Ah oui. Sans la musique, je sais pas ce que je ferais aujourd'hui, man. J'ai aucune idée. Je serais sûrement... Peut-être même que je serais pas allé à Occupation Double aussi. Man, avec des si, on va à Paris, avec des ça, Ottawa. OK. Non, c'est pas vrai, mais... Mais je comprends ce que tu veux dire. Ça t'a ouvert une porte, dans le fond, que t'aurais peut-être pas pris si jamais t'aurais pas été dans la musique. T'aurais continué dans le soccer puis dans le pot. Exactement. J'aurais sûrement lâché le soccer, j'aurais continué dans le pot, puis ça aurait peut-être déboulé à pire que ça. Je sais pas ce que j'aurais fait, honnêtement. OK. Mais ça m'a vraiment sauvé. Les textes, des fois, quand tu écris, ça te permet d'évacuer des choses que... Ça fait du bien. Ouais. Ouais, fait que shout-out aux jeunes, hein, guys. Faut continuer dans ses passions parce qu'on sait jamais où ce que ça peut nous mener. Parce que regardez, c'est un très bon exemple ici, là, présentement. Écoute, la musique l'a amené à certains autres projets. Donc là, tu viens de parler d'Occupation Double. Je vais te poser une question comme ça. Ça a fait quoi pour toi, ça, par rapport à la personne que tu es? Ça a-tu changé ta perception sur quelque chose, ça, cette participation-là? De Occupation Double? Ouais. Ben oui, c'est sûr que j'ai appris beaucoup. En fait, j'ai réalisé... Tabarouette. J'ai tellement réalisé d'affaires, là. J'ai réalisé que j'étais une bonne personne. C'est con, là, ce que je dis, mais j'étais foiré dans mon... J'étais dans une grosse gamique de monde qui voulait se battre pour gagner quelque chose. Puis moi, T'étais là pour le fun. j'étais là pour le fun. Puis j'ai réalisé, OK, mais je suis une bonne personne. Tu sais, je suis doux, man. Puis je réalisais que le monde se pognait, se fâchait. Puis j'étais comme, crème, je suis bien serein, man. Ça m'a amené à faire une introspection envers moi-même. Puis ça m'a... Ouais, c'était fou. Ben, plus, on s'entend aussi, là. J'étais quand même dans un méchant beau spot, là. Bali, c'était beau. Première fois, j'ai réalisé que j'étais plus... j'étais... Comment on dit ça? Plus relax, plus laid Non, back. mais tu sais, quand quelqu'un me donne quelque chose, je suis reconnaissant. J'étais reconnaissant humble. de la vie. Puis j'étais comme... Humble. Ouais. Non, reconnaissant, véritablement reconnaissant. Ouais. J'étais vraiment reconnaissant parce que j'avais jamais vraiment vécu des belles petites choses de même. Là. Puis là, OK. c'est la première fois de ma vie que je voyageais. Pour moi, tout était magnifique. Là. OK. Ça, j'ai comme réalisé que dans le fond, des fois, si ta vie n'a pas été si belle que ça quand tu étais jeune, c'est pas grave parce qu'en vieillissant, on dirait que tu vois tout plus beau. Parce que pour toi, une toast avec un peu de beurre de pinot puis t'es heureux. Là, t'sais. Fait que là, quand tu te manges une bonne brioche à cannelle, là, t'es vraiment épanoui. Là, t'sais. Ah ouais. Ah, c'est cool, ça. On va retourner à la musique. Moi, je vais être franc avec toi. Je suis pas quelqu'un qui connaît beaucoup ta musique. Toi, t'es quel genre de rappeur? C'est quoi que tu fais? Hey man, je te dirais que je fais ce que je file le moment où je me lève. Il y a des jours où... Il y a des jours où j'ai le goût de tuer tout le monde, puis d'autres jours que j'ai le goût d'aimer ma blonde pour le restant de mes jours, puis l'autre jour, je fais du R&B, des fois, c'est ça l'affaire, c'est que je suis un rappeur qui est très polyvalent dans le sens où... Tu vas toucher plusieurs styles de Ouais, rap. énormément. Si, mettons, le monde qui ont écouté l'album ont sûrement remarqué que d'une tune à l'autre, c'est vraiment un vibe différent à chaque tune. Puis moi, j'aime ça comme ça. Là. Okay. Je trouve ça long, un album, quand on dirait que c'est une longue toujours tune. le même beat, ça. le même. Fait que, je te dirais que je suis polyvalent. Ça va avoir l'air un petit peu direct, mais en même temps, je veux dire, tes inspirations à toi, c'est comment, tu sais, comme là, tu viens de dire, tu te lèves, tu fais quelque chose, mais j'imagine que l'inspiration part de quelque chose, là. Je te dirais que l'inspiration, ça part vraiment de bien loin dans ma tête. Man. Je sais même pas ça vient d'où. Ça pop, puis... Je sais pas, man. À chaque fois que le monde me demande ça, c'est une question que je trouve tellement difficile à répondre. Genre, c'est quoi ton processus créatif? Je sais pas. Ouais. Je Toi, me lève un t'en as matin, pas, puis let's go, man. C'est comme ça. Je réagis, je suis réactif. Genre. Je vois quelque chose qui se passe, je suis réactif, puis ça me fait popper une idée, puis je pars là-dessus, puis that's it. Puis des artistes qui t'inspirent ou que toi, tu dis, ah, wow, ça, j'ai bien aimé ça, fait que toi, tu pars dans tes affaires. Qu'est-ce qui t'inspire, toi? Ce qui m'inspire, c'est souvent ce que je fais pas. OK. C'est, mettons, de la musique que je sais que j'aurais de la misère à faire, ça m'inspire beaucoup, parce que je suis comme, crème, comment il fait ça? Je trouve ça vraiment beau. J'aime ça, comment ça sonne, puis je suis comme, moi, je serais pas capable de faire ça, puis on dirait que ça me pousse à essayer plus de choses, puis d'apprendre davantage sur la musique en tant que telle. C'est pas parce que je fais du rap que j'écoute juste du rap. Exactement. Tu vas piger un peu de chaque, tu dis, énormément. C'est le fun, ça. Beaucoup de blues, beaucoup de soul, beaucoup de... très musical, dans le fond. Faut vraiment que ça soit musical. Faut pas que ça soit... je dis pas que c'est pas bon, mais mettons du gros métal qui gueule. OK. Faut vraiment que tu entends quelque chose, un son. Ouais. OK, je comprends très bien. Ben, je vais te laisser un petit 30 secondes, faire un petit shout-out à nos téléspectateurs, pardon.
peut-être un mot d'espoir pour les jeunes, justement, qui te regardent et qui t'idolisent. Je leur dirais, pour vrai, peu importe ce qui arrive dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis des fois, ça peut être difficile, mais comme je disais, plus tu vis des choses difficiles, plus après ça, quand tu vois quelque chose de positif arriver, c'est juste plus nice. Puis il faut vraiment être reconnaissant, d'ailleurs. C'est ça que je disais. Il faut être reconnaissant d'avoir cette vie-là parce qu'on peut pas... tu peux pas cracher sur ça, man. Ouais, je dis, comprends. tout est beau. La vie est belle, mais parfois, il y a des situations qui te donnent l'impression que ça ne l'est pas, que la vie est pas belle, mais il y a toujours quelque chose de beau à quelque part. Puis c'est là-dessus qu'il faut que tu t'acharnes puis que tu mettes ton énergie puis tu focalises sur le positif puis ça va finir par être toujours mieux. Un très beau message, guys, pour les jeunes. Soyez reconnaissants, soyez humbles. Merci beaucoup, hein. Ça a passé vite. C'est ça, Tabarnouche, hein. Namasté, comme ils disent. Namaste, man, comme à l'époque, man. Hey, on s'en va visionner la performance filmée de Adamo, la chanson qui s'intitule Libre. Et ensuite, on revient avec les 10 questions du coach. The Gentle Giant. On m'a dit qu'il fallait pas trop rêver. Si je voulais pas faire de saut au réveil, comme si j'avais besoin des autres pour m'aider à m'aider. On m'a dit que j'allais perdre mon temps. Non, j'ai jamais pu leur faire comprendre que c'est beaucoup plus qu'une question de chance. S'il avait fallu que je les écoute, je serais juste fed up. Moi je préfère à me dire fais-le, j'ai appris de mes fails. Jamais ma vie sera qu'un fil de quoi tout tient qu'à un fil. Je veux pas finir sur les vieillir sans avoir fait ce que je filais. Rien de fictif que tu fais, qui aucun frein sur ce que je véhicule. Emprisonné comme si je n'avais qu'une liberté dans une cellule. Le succès derrière la porte et j'ai mis la clé dans la serrure. I will win, everything libre, and I'm gone. Oh, 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 then I'm gone. Oh, 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 then I'm gone. Oh, 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 then I'm gone. Then I'm gone, then I'm gone, then I'm gone. Si je suis parti de rien pour être ici maintenant, c'est que j'ai relevé le défi. Tu pourrais aussi si tu voyais assez grand. Peu importe d'où tu viens, si tu le voulais vraiment, tu verrais que l'infini est pas si loin, suffit d'y mettre l'effort et le temps. Hey. J'ai perdu des poches qui croyaient tout possible. Pour moi, Kate, je me suis retrouvé dans le vide jusqu'à ce que je vise la cible et que je tire dans le mille. Hey. C'est pour eux que je le fais. Je veux pas qu'il y ait de regrets d'avoir cru en moi, même si j'étais qu'un kid. I will win, everything libre, and I'm gone. Oh, 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 then I'm gone. Oh, 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 then I'm gone. Oh, 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 then I'm gone. Then I'm gone, then I'm gone, then I'm gone. Tout ce qu'on veut au final, c'est de mourir en paix. Mais y'a rien de coulé dans le béton, pas pourrir dans le bled. Toujours su que la route est longue, mais je l'ai prise quand même. Vous entendre scander mon prénom jusqu'au dernier appel. Jusqu'au dernier appel. Jusqu'au dernier appel. I will win, everything live, and I'm gone. Oh, 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 then I'm gone. Oh, 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 then I'm gone. Oh, 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 then I'm gone. Then I'm gone, then I'm gone, then I'm gone. De retour pour les 10 questions du coach avec Adamo. Fait que c'est pas compliqué, on y va à 10 questions. Ok, Là. c'est bon, je suis prêt, man. T'es je suis là. prête? Ah, C'est ça, ouais. t'es... All right, ton mot favori. Torché. Le mot que t'aimes le moins. Le lendemain de torché. Un son que tu aimes. Quand je débouche une bouteille de cognac. Ah. Un son que t'aimes pas. Quand je referme la bouteille de cognac. Bon. On va avoir du fun, là. On a déjà assez de fun. Deep, là, j'ai l'air deep dans la... Ouais, ok, c'est bon. excusez. Ton sacre favori. T'as peu, j'essaie de checker. Ça dépend quand je suis fâché ou quand je suis content. Je pense que celui que j'utilise le plus, c'est le classique. Ben, tabarnak. C'est correct, ça. Un métier autre que celui que tu fais que t'aurais aimé faire. Psychologue. Psychologue. Ouais. Un métier que t'aurais vraiment pas voulu faire. Comptable. Ah, moi non plus.
J'aime pas la paperasse pour vrai, je déteste ça. Si tu aurais rencontré un génie, on va dire, il y a 10 ans, puis il t'aurait dit, hey, toi, tu vas être rendu là dans ta vie 10 ans plus tard, t'aurais-tu cru? Eugénie, ça? Eugénie Bouchard? Non, pas je te Eugénie niaise. Bouchard. Non, le génie dans Aladdin. S'il m'avait dit que je me serais rendu où est-ce que je suis aujourd'hui, je l'aurais cru. Tu l'aurais cru? Ah ouais, c'est un génie. Ouais, c'est vrai. Dans le fond, hein, c'est vrai. Un génie, il a toujours raison. Ton péché mignon. Mon péché mignon? Un cognac XO. Oh. Et la dernière question, on rappelle aux téléspectateurs qu'on ne prend pas ça au pied de la lettre. Si le paradis existe, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise quand tu vas arriver aux portes des cieux? Ton père était fier de tout le long. Ben, c'est très bon, ça. Hey, un gros merci. Oui, ça n'a pas été super que ça. Non, c'était bon. C'était Merci, bon, coach. ça. Merci. Hey, merci à toi. mieux. Là. On s'en va rejoindre Deep Hills pour l'entrevue spéciale avec Adamo, mais juste avant, on va aller visionner le vidéoclip Montrez-moi avec Farfadet, qui est en nomination au gala de la Gamique. Montrez-moi. S'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi. Oh oh. S'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh, voulez-vous bien montrez-moi. Montre-moi le chemin, montre-moi la monnaie. Montre-moi le bien si vous me montrez le mauvais. Montre-moi où on est, montre-moi où on est. On veut sortir de la merde et c'est peu importe où on est. Montre-moi ta ville, montre-moi ta ville. Montre-moi le thrill, mais montre-moi le real. Montrez-moi vos montres, je vous montrerai le temps. Montrez-moi le monde, je vous montrerai comme il est grand. Montre-moi ton manège préféré, je te dirai quitter. Montre-moi ton ex, je te dirai t'as bien fait de la quitter. Montre-moi la famille, montrez-moi l'amitié. Mais oublie pas ce qui s'abîme, finit par se briser. Montrez-moi la folie, montrez-moi l'amour. Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte. Autant je maladroit, autant je mal à gauche. Pourquoi si j'ai jamais fait de mal, mon homme ressent la faute. Montrez-moi, oh oh. S'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh oh. Voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi. Oh oh. S'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh oh. Voulez-vous bien montrez-moi. On voudrait simplement pouvoir être nous-mêmes et vivre le rêve, sourire et se dire qu'on pourrait. Rappelez-moi la vie, montrez-moi l'important. Pourquoi les choses passent tellement vite qu'on en ait même pas le temps. Là où j'ai grandi, c'est nulle part où j'ai été. L'univers à moi est beaucoup trop grand pour regretter. Alors montrez-moi, ouais, montrez-moi au grand jour. Montrez-vous ouvert, montrez qu'on a tous le sang chaud. Montrez-moi la folie, montrez-moi l'amour. Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte. Autant je maladroit, autant je mal à gauche. Pourquoi si j'ai jamais fait de mal, mon homme ressent la faute. Montrez-moi, oh oh. S'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh oh. Voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi. Oh oh. S'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh oh. Voulez-vous bien montrez-moi. Ça fait des années qu'on sait plus où aller, on veut juste voir la lueur pour tout le monde qui se sont égarés. Je me suis égaré depuis des années et j'y aurais laissé tout ce que j'avais. Ça fait des années qu'on sait plus où aller, on veut juste voir la lueur pour tout le monde qui se sont égarés. Je me suis égaré depuis des années et j'y aurais laissé tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Moi j'y ai laissé tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Souvenir teinté à l'autre j'avais. Tout ce que j'avais. J'ai plus touché le fond non plus jamais. J'envoie le javelot toujours plus loin. Tout ce que j'avais. J'envoie le javelot toujours plus loin. Tout ce que j'avais. J'ai plus touché le fond non plus jamais. Souvenir teinté à l'autre j'avais. Tout ce que j'avais. Moi j'y ai laissé tout ce que j'avais. Montrez-moi la folie, montrez-moi l'amour. Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte. Autant je maladroit, autant je mal à gauche. Pourquoi si j'ai jamais fait de mal, mon homme ressent la faute. Montrez-moi, oh oh. S'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh oh. Voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi. Oh oh. S'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh oh. Voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi. Hey, c'est la finale de la saison 4 de Brave Musique, puis on vient juste d'aller voir le vidéoclip Montrez-moi d'Adamo puis Farfadet. Pour vraiment, je te souhaite bonne chance là, pour la nomination. J'espère que tu vas le gagner, le prix. Tu le mérites, là. Ben, je sais pas, là, à ce moment-là, ça va être déjà sorti l'annonce. On va le savoir si on a gagné ou pas. Mais je voulais faire un gros shout-out à Farf, qui derrière le beat, c'est lui qui est derrière le beat, c'est lui qui est derrière
pas l'idée de la track, là. J'étais arrivé avec une idée, mais c'est lui qui a fait toute la prod. C'est chez lui qu'on a enregistré. C'est d'ailleurs la seule chanson que j'ai pas enregistrée chez Doug Saint-Louis. Fait que gros shout-out à Farf, puis il a fait un gros verse aussi là-dessus. Je suis bien content d'avoir eu la chance de travailler avec lui. Comme toujours, c'est un vieux boy. Fait que shout-out Farf. Yeah. Mais pour vrai, la chanson est vraiment très bonne. Puis dans le moment présent, je te souhaite que tu gagnes. Tu le mérites. Thanks, man. Puis justement, là, ton année 2020, Adamo, pour vrai, moi, je vois ça aller, puis je trouve ça spectaculaire. Félicitations. Autant avec ton album préliminaire, s'il vous plaît, que tout ce qui se passe, c'est vraiment, vraiment cool de voir ça aller. Là. C'est vraiment apprécié. Toi, comment que tu as vécu ton année avec ton album? Ben, c'est sûr que ça a été une année vraiment particulière dans le sens avec le COVID puis tout ce qui s'est passé. Ça a été difficile. La tournée, comme je t'expliquais un petit peu avant, là, on est en train de parler, veux pas, en arrière des caméras, il y a des choses qui se passent. Puis on se discutait de ça. On parlait de toute la situation. J'avais une tournée qui s'en venait. L'album est sorti en plein milieu de la pandémie, du confinement. Fait que ça a été très difficile. La tournée annulée au complet. Fait que je pense que ça aurait fait effet boule de neige puis ça aurait encore plus aidé. Surtout que, comme tu disais, l'album, il a saveur quand même pop. C'est du rap. C'est pas ce qui se fait nécessairement très souvent dans le milieu du hip-hop. Fait que je pense que ça aurait touché plus de monde, le grand public. À la radio, ça jouait. Fait que je pense que ça aurait fait effet boule de neige. Ça aurait été écœurant, mais tu sais, je peux pas me plaindre dans le sens où ça va bien. Là. J'ai des bons streams. Le monde, il aime ça. Je me fais beaucoup écrire. Merci à tout le monde, d'ailleurs. Ça va super bien, mais ouais, 2020, tout le monde sait c'est quoi. Là, ça a été une année de cul, là, on va se le dire. Ben, l'avenir va juste être meilleur. Moi, j'en suis convaincu. Ah ouais, 2028, ça va bien aller. Là. Ouais, j'espère, là, Chris. On est encore là en 2028 avec nos masques, ça va faire dur. Je pense que 2021, ça va déjà commencer, mais je pense vraiment que l'été va être quand même difficile en 2021. Je pense pas que ça va être tout revenu à la normale. Là. Je pense qu'on va encore avoir des petites séquelles de 2020. Là. Écoute, on verra rendu là, tout simplement. Là, je suis pas stressé avec ça. Là. Ben non, puis tu sais, pour vrai, je reviens encore là, sur ton année. Le deal avec Sony Music, là, c'est vraiment cool. Gros deal. Ça, c'est merci à mon label, Cartel Music, David, qui a travaillé énormément fort. C'est un gros move. Il y a aussi avec Artside aussi qu'on a signé en France, qui est le label qui s'occupe de MHD. Là. La puissance. Ben, bref. Fait que ça aussi, c'est un autre gros move. Je suis bien content. Les moves se sont faits quand même, malgré tout. Mais encore une fois, 2020, ça a été difficile. Puis je pense que c'est ça. Je me suis juste dit, comme tu disais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis je pense qu'il faut que je travaille plus fort sur le deuxième album. Mais c'est difficile, étant donné, comme je t'expliquais, la motivation entre, tu sais, quand tu crées quelque chose, habituellement, tu es rendu à un processus qui est de performer devant tes fans, devant un crowd. Recevoir l'énergie des fans. Recevoir l'énergie pour pouvoir repartir avec la motivation pour recréer encore un deuxième album. C'est sûr que ça a été un petit peu difficile. Fait qu'il faut que je me rebooste, puis il faut que je me mette les boosters dans le cul. Comment tu vas faire ça? Je vais me pencher, je vais y aller bien tranquille, puis je vais essayer de partir mon char, plugger d'une shot. C'est quand même assez humide, ce qui est généralement bon pour que le contact se fasse bien. L'électricité, ça prend toujours un peu de liquide. Puis clairement. Tu vas te cracher. Non, je dis n'importe quoi, mais pour vrai, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix, puis je pense que tout le monde n'a pas le choix. Faut keep up grinding, puis il faut continuer de travailler fort, puis je pense que ça va tellement bien dans le hip-hop en 2020. 2019, 2018, 2019, 2020, c'était vraiment un tremplin qui commençait à être clairement... je veux dire, on le voyait, c'était palpable, là, l'énergie du hip-hop, que c'est rendu la pop, c'est rendu le nouveau trend, c'est rendu vraiment le hip-hop, le rap au Québec. Fait que je pense que ça va quand même bien, on peut pas se plaindre. Là, on est rendu avec une tarte. T'sais, avant, on se souvient, là, on ramassait les miettes en dessous de la musique commerciale qui passait à la radio. Il n'y avait jamais de rap. Maintenant, on a notre propre part du gâteau, puis ça va bien. Fait que faut continuer, puis il faut s'entraider, puis faut se motiver. Puis, aussi simple que ça. C'est motivant au final, c'est juste que ça fait mal. Là. Au moment où on commence à bien aller, il y a le COVID qui arrive, qui vient tout scraper, mais c'est pas scraper indéfinitivement. Définitivement, excuse-moi. Je pense qu'il y a quand même faut retenir le positif, un peu comme je disais avec le coach. Là, retiens le positif, ça va aller mieux. T'sais. Ben clairement, puis même comme source de motivation, pour vrai, moi j'ai vu passer ces réseaux sociaux, le panneau publicitaire, ça, man, wow, là. Yeah. Comment tu t'es senti de voir ça, là?
Honnêtement, là, c'est plein de petits accomplissements. Ben, c'est des gigantesques accomplissements au final, mais c'est que je les vois plus de la même façon que quand j'avais 16 ans, mettons. OK. C'est parce qu'on est rendu... je réalise qu'est-ce que c'est. Des fois, des accomplissements, c'est plus des moves marketing. Puis on s'imagine que c'est... Mais c'est tout... On est rendu là, c'est ça. On est rendu vraiment dans la musique populaire. Fait que c'est des moves qui font parler. Ouais. Mais c'est pas nécessairement un accomplissement en tant que tel. Moi, l'accomplissement que je trouve le plus important, c'est pas un billboard sur le pont Jacques-Cartier ou sur la 40. C'est pas de passer à la radio, c'est véritablement que des gens soient fans, puis qui aiment ça, puis qui t'écrivent, puis qui écoutent ta musique. Le simple fait de se faire écouter, puis de se faire entendre, ça, c'est un accomplissement. Puis je peux pas dire que je l'ai fait moi-même solo, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Dans ma tête, à moi, le hip-hop aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On est rendu qu'on est des collègues, puis on s'entraide. Puis ça fait une énorme différence. Puis je pense que... Fait que shout-out à tout le monde qui... Il y a un gros support. Ouais, énormément. C'est shout-out à tous les rappers, shout-out à tout le monde qui s'entraide dans ce milieu-là, parce que c'est important. Puis on l'a fait, ça a fait la différence. Clairement. Puis on le ressent aujourd'hui. Fait que, tu sais, la jeunesse aujourd'hui, quand ils commencent à rapper, puis qu'ils arrivent dans un petit studio avec un synth, puis un bas de nylon devant un micro dynamique, il y a une possibilité parce qu'il voit que c'est possible maintenant de pouvoir vivre de son art qui est le hip-hop. Fait que je trouve ça magnifique. Puis il faut continuer dans cette voie-là. Tu sais, à tes débuts, j'imagine que c'était pas aussi... la vision n'était pas aussi optimiste. Là, non, la vraiment musique, pas. C'était même pessimiste. Puis ça paraissait dans la musique qu'on faisait à l'époque. C'était beaucoup... on se plaignait énormément à l'époque, quand on faisait des tracks, c'était comme pour dire genre... ou il y avait même aussi le petit côté, là... c'est commercial, c'est pas bon. Hein. Puis on avait cette genre d'idée-là préconçue que genre si c'est populaire, ça pogne pas. Mais ça, c'est une vision très pessimiste. C'est une vision très plate. T'sais. Au contraire, on devrait être content si maintenant il y a un rapper qui a réussi à passer à la radio, on devrait être content pour lui parce que ça ouvre des portes. Fait que je pense que ça, c'est la chose qui a changé. Je sais pas qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que notre vision en tant que communauté hip-hop a changé, mais ça l'a changé, puis pour le mieux, fait que tant mieux. Clairement, pour aller dans ce que tu dis, moi, je pense que c'est juste le public aussi a vieilli, a suivi. Probablement, oui. Tu sais, à ce ceux-là qui écoutent la radio puis que les annonces sont destinées à eux autres, c'est du monde de notre âge. Là. C'est rendu nous autres, le public cible, au final, qui essayent, en tout cas. Puis je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Ça poussait tellement fort. C'est ça. L'underground poussait tellement fort qu'à un moment donné, ça a débloqué, puis tant mieux. Puis, tu sais, lâche pas ton travail parce que justement, Merci, de devoir aller, c'est clair que ça motive beaucoup de jeunes. J'espère. C'est certain, beaucoup de jeunes artistes puis tout ça. Fait que bravo. J'espère. Puis, écoute, grosse question pour l'entrevue des Braves. Ouais. Maintenant, Adamo, après tout ce travail, ces années-là à faire du rap, ta passion, tes 3 plus beaux moments que tu as vécu dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Je te dirais que ça a été les premiers shows, la première tournée de Gros Big, ça a été incroyable. C'était des salles comptes, des sold out à chaque fois. Ça, c'était insane. Oui, c'est sûr que OD a aidé. Là, je veux dire, je mentirais là, si je disais que c'est c'est juste notre musique. Là. Non, OD a énormément aidé, mais c'était des moments incroyables. Puis on a deliver. Là, je veux dire, on n'est pas arrivé, c'était plein, puis on faisait un show de marde. Là, c'était des gros shows, on a bien monté ça, on a fait avec... on est arrivé out of nowhere, puis c'était fou. Ça, c'était un des gros... un des bons points dans la carrière. Sinon, la première fois que je me suis entendu à radio commerciale, genre à Rouge FM, Énergie, puis des trucs comme ça. La première fois que je me suis entendu à radio pendant que je conduisais, ça, c'était... Tu sais, aujourd'hui, je me réentends, puis c'est rendu un peu comme acquis, puis ça devrait pas. Je devrais tout le temps être aussi heureux qu'à la première fois, mais je veux pas. Quand c'est arrivé une fois, puis ça arrive 10 fois, puis 20 fois, on dit tu t'habitues. La première fois, là, je me souviens, je m'en retournais chez nous, là, Tachereau, j'entends ça, je suis comme Madame Aublan. En plus, la fille a dit la toune de l'été, ça c'est sûr. Bon, ils n'ont pas le choix d'en beurrer épais, là, tu sais. Ça, c'est sûr. Des fois, la tartine est grosse de même, puis il n'y a pas gros de beurre, mais il faut que tu l'étendes, là, tu sais. C'est ça. C'est ça qu'ils font, eux autres, là, mais bon, c'est leur job, mais j'ai capoté pour vrai la première fois. Puis sinon, je te dirais que le podcast. Quand j'ai parti le podcast aussi, ça le temps d'un jujube, vous irez checker ça si vous en avez la chance. Si vous en avez la chance, parce que c'est pas tout le monde qui peut checker ça, gros. Pas tout le monde qui a Internet, là, son cellulaire, là, hey, gros. Non, mais pour vrai, ça a été un gros accomplissement aussi pour moi, là, le podcast. Je suis content, là, ça roule.
c'est beaucoup d'ouvrages, par contre. Mhm. C'est beaucoup de travail. Tu sais, ça a l'air de rien parce que je niaise beaucoup dans les entrevues, mais c'est de la job. Ah non, beaucoup c'est de clair. job Faut que tu derrière bookes ça. ton monde. C'est beaucoup de job. T'as Mais- des gros noms, là? T'as des gros noms qui Ouais, passent là? ouais, là? ouais. Puis impressionnant. justement, ça, c'est une autre façon que j'essaie de push le hip-hop. Mhm. Parce que je sais que mon public cible est pas seulement hip-hop. Tu sais, Je Mhm. sais qu'à cause de OD, ça a ouvert des portes. Il y a beaucoup de monde qui m'écoute qui sont il y a des matantes, il y a des messieurs, il y a des jeunes qui n'écouteraient pas nécessairement du rap, mais qui écoutent le podcast à cause que c'est moi. Puis c'est ça. J'essaie d'aller les prendre eux autres pour leur faire écouter du rap. Comme, hey, check nos invités, c'est du monde du rap. Puis c'est pas tous des pimps, là. Puis Non, ils sont c'est pas dans. ça, Tu sais, là. Je veux dire, à un moment donné, oui, on parle de ça dans la musique, puis c'est normal, ça vient de là. Ça Mhm. fait partie de la culture, mais c'est des bonnes personnes. Là, fait que je trouve ça intéressant de pouvoir démontrer ce côté-là des artistes, la personnalité derrière, la personne derrière l'artiste. Je trouve ça le fun, puis c'est vraiment nice. Ouais, puis justement, comme tu dis, dans le fun, là, tu sais, vous êtes là, puis Ouais. écoute, c'est Ouais, à la, c'est ça. c'est à la rigolade, comme on Ouais, dit. ouais, à un moment donné, on est high un peu, là. C'est sûr que. Ouais. Mettons qu'ici, j'aurais pris un jujube, j'aurais peut-être pas donné le même genre d'entrevue, mais c'est ça. Non, ça, là, ça reste sentiment, là. Faut que je viens de faire là. c'est ça. C'est pas mon show, ici. Ouais, c'est ça. J'aurais fait un show différent, mais je suis bien content. Merci d'ailleurs pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Bienvenue, merci à toi. C'est nous autres qui apprécions de te recevoir là, pour la finale. Là, maintenant, c'est le moment, moi, je trouve le plus cool de l'émission. Je te l'avais pas dit, fait qu'on va y aller en freestyle, vu que Ok. tu es vraiment bon là-dedans. Ouais, je suis pas pire. Là, en fait, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes la caméra. Ça va être celle-là. Ok. Ça, c'est les techniciens qui viennent nous dire de quelle caméra regarder. Puis là, c'est comme si tu t'enverrais un message à toi quand tu as commencé à rapper, fait, quand tu étais Dizarono. Puis mettons que tu donnerais un conseil aux jeunes Dizarono, aux jeunes Adamo, pour le motiver dans son début de carrière. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu peux le dire à la caméra. Hey boy. Hey mon chum, lâche un peu le pot, là. Tu peux continuer de boire, ça te va bien, mais tu sais, fais attention, parce que ça peut t'amener à des mauvaises places. Je te dirais que c'est quand même tough, ça. Sois plus structuré. Planifie tes trucs. Essaie d'être plus ordonné, de savoir où tu t'en vas, avec qui tu parles. Garde tes connexions. Tes connexions, quand je parle de connexions, je parle des gens avec qui tu travailles ou que tu rencontres. Prends des cartes. Garde les contacts. Travaille, man. Arrête de te lever trop tard pour rien. Va enregistrer. Prends les chances, prends les opportunités, puis fonce. Honnêtement, j'ai un petit peu slacké là-dessus quand j'étais jeune. J'ai perdu des opportunités parce que j'étais trop cave, puis que je pensais que ça allait revenir de même, mais ça revient pas. Une chance, c'est une chance. Deux chances, c'est de l'exagération, puis c'est juste toi que sleep, man. Arrête de dormir, puis work. That's it. That's it. C'est un bon message. J'essaye. Là, tu m'as pris par surprise, mais Oui, hein? ouais, c'est un peu ça. Ben, c'est correct. Moi, j'aime ça que ça go with the flow, puis ça venait du cœur, ça paraissait. Il y a bien des affaires, je dirais, en fait, là, mais on va garder ça simple. Regardons ça simple. C'est toujours la clé. Gros merci à Adamo pour Merci vrai. à toi, man. C'était notre finale de Brave Musique, mesdames et messieurs. Merci d'être au rendez-vous maintenant depuis 4 saisons. On l'apprécie fortement. Encore un gros merci au Pub Le Code Rouge qui nous ouvre les portes, même en ce temps de pandémie. Ça, c'est vraiment très apprécié. TVC d'Argenteuil, faites un excellent travail. Pascal Elodie, merci d'être là depuis le début. Coach Dan, si t'es pas loin, viens-t'en dans le frame. Là. Viens-t'en. On va dire un gros merci. C'est le coach, man. Viens-t'en. Coach Dan, mesdames et messieurs, à la maison, montez le volume de votre appareil. Coach Dan est maintenant avec nous. Yes. Coach Dan, je te laisse le mot de la fin après avoir remercié notre commanditaire, la boutique Roche à La Chute. Dan, la parole est à toi. Scrape-moi pas ça, là. La tech est bonne. Hey, merci beaucoup. Un gros merci à tous nos invités de la saison et aussi un gros shout-out. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Brave Musique ne serait pas possible sans vous. Hey, en passant, je sais comment faire un bruit c'est comment? Un fer à repasser. Ah ouais? Check ça. C'est nice, pareil, non? C'était Brave Musique, mesdames et messieurs. Merci. On a décidé de vous gâter pour la grande finale de Brave Musique. J'ai avec moi Éric, le porte-parole de la boutique Roche-la-Chute. Catala! Salut! Ça va? Ça va, toi? Ben ouais. Yes. Écoute, je trouvais ça le fun de t'avoir pour la finale de l'émission. Premièrement, un gros merci de commanditer Brave Musique pour une
3e saison. Ouais, 3e saison. Quand même, hein? Fait que, Quand même. merci beaucoup. Puis j'avais le goût que tu parles aux gens de ton implication à la boutique. Ça fait un bout de temps que tu es là-bas puis que tu t'investis beaucoup dans la boutique. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais attiré par Roche La Chute, la boutique Roche? J'ai rencontré, dans le fond, Jean-Yves, le propriétaire, pendant un show de Soulja. C'est comme ça que tout a commencé. Ça, c'était l'événement au Grinch Fest? Ouais, au Grinch Fest. Ah, je savais pas que vous étiez rencontrés là. Ouais, on s'est rencontrés là. C'est OK. là que ça a commencé. Ah, ben c'est nice. Puis là, ça a comme cliqué puis tu as décidé d'embarquer avec dans le projet. Ouais, Aussi simple que ça. aussi simple que ça. Nice, man. Puis là, pour vous autres, là, avec le COVID puis tout ça, comment ça se passe à la boutique? Là? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? En ce moment, ça va quand même bien parce qu'on a une clientèle quand même établie. Fait qu'on réussit à passer au travers. Là, on fait les recommandations du gouvernement. Là, puis, Ah ouais, c'est vraiment strict là, là-bas. Là. ouais, c'est ça. Faut que tu rentres avec ton masque absolument. Faut que tu laves tes mains parce que si tu laves pas tes mains, oublie ça. Sinon, ce gars-là va te le dire. Ou Jean-Yves. Mais écoute, non, ça va quand même bien. Là. Bon, mais je suis content d'entendre ça parce qu'il y a bien des commerces, c'est pas facile. Puis c'est vrai qu'il y a une belle clientèle quand même à la chute. Tout le monde t'habille en Rush avec les vêtements Crooks puis tout. À part Red Rush, qu'est-ce que tu peux trouver à la boutique Rush comme vêtements? On a du Mafioso, on a du Rush Couture, on a du Metal Militia, on a Ed Rush, bien sûr. Puis bientôt, on va avoir du Kangol là, qui rentre dans peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines. OK, nice. Ouais. Fait que là, pour les gens qui ne le savent pas, oui, il y a la boutique Roche La Chute, mais il y a aussi le projet Roche Musique. Puis ça, c'est l'organisation de shows, d'événements. Ouais. Jusqu'à date, c'est quoi les événements que vous avez faits? Ah, fuck, on a fait beaucoup. On a fait Soulja, Sans Pression. On a fait Manu Militari. Manu Militari, ouais. On a fait les auditions explicites. Ouais, au Code Rouge, ça. Ouais, au Code Rouge. Je pense que ça fait 1 an exactement, ou presque. Là, Ouais, je me aujourd'hui, trompe là. pas, ouais. C'était début de l'hiver, je me trompe pas. Non, même pas. Je pense que C'était en été. c'était le 13 octobre passé, les auditions qu'on avait faites. Je me rappelle pas. En tout cas, Alors, ouais. c'est un détail. Ouais, c'est ça. Fait que. Mais quand même, puis ça, c'est juste depuis 2019, là. Ouais, depuis 2019. Quasiment de valeur qui ferme toutes les affaires de show pour cette année. Sinon, on aurait été oui, en c'est feu. plate parce que, ouais, c'est ça, c'était rendu pas pire. L'année passée, le dernier là, qu'on a fait, le Soulja, c'était. C'était malade, hein? C'est ça, ouais. Mais ça, il faut dire, on a eu la chance de notre bord. 2 semaines avant la fermeture de pas mal tout, on a réussi à faire le show. Sinon, 2 semaines plus tard, il n'y en avait pas. Les speakers pognent en feu. C'était juste trop Ouais, fou. c'était solide. Ben, c'était une belle soirée. Ouais. Puis en tout cas, je pense que c'est ça qui fait aussi que c'est intéressant de travailler avec vous autres. En tout cas, pour ma part, là, de travailler avec la boutique. Tu sais, c'est oui, le linge, ces affaires-là, mais c'est surtout la gang. Tu sais, vous décidez de vous impliquer dans les projets puis vous impliquer pour la ville de La Chute. Fait que moi, je trouve ça vraiment nice. Puis merci d'être là aussi pour les jeunes. T'en as pas parlé, mais il y a un événement l'année passée au Parkers que vous avez donné beaucoup de vêtements, Ouais. plein de cadeaux. Ouais. Puis, gars, moi, tu vois, j'ai vu un jeune là, la semaine passée avec une casquette tu sais, de cet événement-là qui porte OK. encore. C'est là. le fun, ça. C'est le fun. Fait que, Mais qu'on puisse en faire, on va en faire d'autres aussi, là, sûrement. c'est sûr qu'il va en avoir plein d'autres. C'est ça. Éric, je te dis un gros merci. Eh ben, merci Et à un toi. gros merci à la boutique Roche La Chute, JY, pour commanditer Brave Musique, notre saison Merci, 4. JY. Merci de ta présence. Mesdames C'est et vrai. messieurs, on s'en va à la conclusion de la saison. Tout de suite avec Coach Dan. Ratez pas ça, ça s'en vient. Ciao, ciao. Hey, pour vrai, Dan, on a eu du fun pour notre 4e saison. Ah, il y a une grosse saison, on a eu du fun au bout. C'était ça à coche, puis je tiens à dire un gros merci à nos partenaires, le Pub Le Code Rouge, la TVC d'Argenteuil, puis bien sûr à la boutique Roche La Chute. Merci beaucoup à tous nos invités et artistes qu'on a reçus durant la saison 4. Ouais. Et aussi, on n'a pas oublié, on vous oublie pas, merci aux téléspectateurs. Brave Musique serait pas possible sans vous. Merci d'être là. Voilà, simple, bien fait. Téléspectateurs, je l'ai knocké du premier, man. Téléspectateurs. Boum!